Bonjour à tous, je suis toujours très contente de vous retrouver pour pouvoir continuer à dérouler le fil rouge de ces lunaisons, mais aussi parler des transits qui se produisent en ce moment pour nous tous, qui accompagnent le mouvement de transformation que nous sommes en train d'accomplir. D'abord, je voudrais remercier chacun pour sa participation, pour ses likes, pour vos témoignages. Ça permet de faire vivre cette chaîne et surtout de pouvoir se rapprocher les uns des autres. Et c'est important de partager, d'échanger en ces temps de transformation. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la lunaison du Gémeaux, la lunaison du mois de juin. Et cette lunaison s'annonce très dynamique, très printanière en fait. Je regardais l'emplacement des planètes rapides, donc les planètes comme Mercure, Vénus, Mars, qui sont des planètes finalement qui caractérisent les singularités des uns et des autres, les singularités de nos personnalités. Et ces trois planètes sont, en ce moment, en particulier au moment de la pleine lune, elles se retrouvent dans les signes de printemps, c'est-à-dire Bélier, Taureau, Gémeaux. Et ça indique que ces planètes sont extrêmement jaillissantes, extrêmement porteuses de vie, très, très spontanées en fait. Ça offre beaucoup de spontanéité. Et surtout, ça donne l'opportunité de travailler de façon très fine sur les caractéristiques de nos égos, qui sont quand même les véhicules qui nous permettent d'œuvrer sur cette planète. C'est l'interface qui nous permet d'œuvrer ici et qui a besoin en ce moment d'être profondément malaxé par ceux qui bougent, par les énergies qui nous traversent, pour être nettoyé, transmuté, remis à jour, réactivé, etc. On va rentrer dans le détail. Alors, je voudrais parler déjà bien sûr de cette lunaison du mois de juin qui se passe en Gémeaux. Le Gémeaux est un signe mutable, c'est le signe de la jumélité, le signe du dédoublement, le signe du double. Et effectivement, c'est vrai qu'en nous, nous sommes bien sûr double déjà dans le sens où nous sommes à la fois mortels et immortels, double aussi parce que nous sommes à la fois sentiment et mental, et réflexion et émotion, c'est-à-dire nous sommes instinct aussi, et nous sommes, je dirais, polyvalents au niveau de nos textures, et cette diversité en fait de nos différents plans pose souvent des grandes questions pour arriver à trouver l'unité à l'intérieur. Donc on va dire que cette lunaison, qui est en signe double, Castor et Pollux, qui sont les deux personnages du Gémeaux, et qui représentent les différentes facettes de notre être, vient nous interroger sur nos différences, sur nos conflits intérieurs, sur notre dualité, de manière à nous faire avancer un petit peu plus loin sur la résolution de cette diversité justement. Comment trouver la façon de s'unifier avec ces différentes facettes de nous. Alors, le maître du Gémeaux, c'est Mercure, et Mercure nous pose d'abord la question de qu'est-ce que nous faisons avec notre mental, comment nous pensons les choses, comment nous communiquons dessus, comment nous communiquons les uns avec les autres. Est-ce que le verbe que nous allons utiliser, qui est la pensée ou la parole, est-ce que ce verbe-là est un verbe qui est utilisé pour dévoiler, pour parler vrai, pour essayer de se rejoindre au plus près, au plus profond, ou est-ce que ce verbe est utilisé pour cacher, camoufler, mentir et voiler? Le messager des dieux, qui est Mercure, peut être utilisé dans les deux sens. Et je vous invite déjà à réfléchir à la façon dont vous avez envie de communiquer avec vous-même, déjà, soyons vrais, avec soi-même, sachant reconnaître là où nous en sommes, ce sur quoi nous sommes en train de réfléchir et d'être interrogés par les soubresauts et par les écueils que nous rencontrons sur notre route. Et soyons vrais donc déjà avec nous, mais soyons vrais aussi avec l'autre. C'est-à-dire, acceptons de nous dévoiler, de nous adresser les uns aux autres en étant le plus vrai possible et le plus authentique possible. Car c'est comme ça que nous allons être des bons révélateurs les uns des autres. Alors, je vais parler de la nouvelle lune. La nouvelle lune, je vais vous montrer le thème. La nouvelle lune se produit le lundi 30 mai à 12h31 heure française
Et on a, au moment de cette nouvelle lune, la nouvelle lune qui se trouve là à 9 degrés 4 du Gémeaux, qui se retrouve dans la maison 10, nous aurons aussi, au moment de la pleine lune, le soleil qui sera sur la pointe de la maison 10 et la lune qui sera en face sur la pointe de la maison 4. Alors pourquoi je soulève cette question de la maison? Les maisons donnent des informations sur les domaines de vie dans lesquels les énergies sont utilisées. La maison 10, c'est la maison du collectif, c'est la maison de notre pouvoir au sein du tout, au sein du collectif, au sein du groupe. Et donc on peut dire que ce sur quoi nous allons être interrogés pendant tout ce mois-ci, c'est notre façon d'intervenir dans l'ensemble, d'intervenir les uns avec les autres et d'utiliser aussi notre pouvoir au sein du collectif. Alors, je reprends sur le thème de la nouvelle lune. La nouvelle lune, ici, se trouve au sextile de Jupiter-Mars, qui se retrouvent conjoints ensemble au tout début du bélier. Jupiter-Mars. Ça veut dire quoi? Jupiter-Mars en bélier, Mars est en bélier dans le signe dont il est maître, donc il est dans sa plus belle expression. Jupiter va gonfler son énergie et l'aspect harmonieux avec la nouvelle lune va donner énormément d'énergie pour construire, bâtir, échanger, partager. Ça veut dire que c'est vraiment une lunaison qui est faite pour communiquer et partager les uns avec les autres, parce que c'est ce qui va donner la force au sein du collectif. Plus ça va, plus nous sommes invités à nous orienter, à ne pas rester forcément seul. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de vie intérieure, et c'est nécessaire, mais aussi de pouvoir se monter en réseau, non seulement pour communiquer, mais aussi pour faire des choses ensemble, pour faire des projets ensemble, pour échanger ce que nous savons faire les uns et les autres. Et c'est vraiment une lunaison qui est extrêmement intéressante pour ça. Jupiter, Mars en conjonction en bélier, donne énormément d'énergie à tous ceux qui ont envie de s'élancer pour faire quelque chose. Donc c'est le moment d'en profiter. Ensuite, par ailleurs, nous allons avoir au niveau de l'axe des nœuds lunaires que l'on retrouve avec le nœud sud en Scorpion et le nœud nord en Taureau. On sait que l'axe des nœuds lunaires, c'est un peu l'axe de la destinée qui nous indique ce sur quoi nous sommes invités à porter notre attention en ce moment. Pour tout le monde. Après, chacun va le faire à sa manière. Le nœud sud, qui parle du passé en Scorpion, nous dit « Allez voir ce qui est caché sous les apparences. Allez voir ce qui rampe dessous. Allez voir son ombre. Acceptez d'aller voir son ombre. Acceptez d'aller voir l'ombre des êtres. Acceptez aussi de lâcher ses obsessions. Parce que le Scorpion est très obsessionnel, et on le sait. Et l'obsession, on sait que ça peut servir pour construire, comme ça peut servir pour détruire. C'est-à-dire, si on est obsédé par des pensées négatives, on va s'enfermer dans un champ énergétique qui correspond à ce qu'on évoque. Mais si on se met à continuer à travailler sur quelque chose qui nous importe, alors ça va permettre aussi la réalisation. Donc, déjà, ce nœud sud en Scorpion nous dit, allez voir vos ombres, allez voir ce qui dans votre ombre construit ou détruit. Allez chercher ces énergies et déterrer-les pour les transmuter, pour les transformer. Le nœud nord en Taureau nous dit, nous sommes avant tout invités à participer au vivant, à rendre hommage au vivant. Uranus, Vénus et Mercure sont en nouvelle lune, conjointes à ce nœud nord en Taureau, et il nous dit comment vous allez penser pour favoriser le vivant, comment vous allez aimer pour favoriser le vivant, comment vous allez trouver la nouvelle façon de penser qui va vous permettre de vous libérer pour pouvoir accompagner le vivant en sachant que l'esprit est dans tout ce qui est vivant. Et en honorant cet esprit, en le regardant, en le constatant, c'est-à-dire que le vivant, ce qui nous est donné à vivre, ce que l'on traverse, est aussi un miroir de ce qu'on a à l'intérieur et de ce qu'on est invité à d'un coup regarder de façon plus consciente. Et si on pense comme ça, si on prend cette posture de travail, en fait, ce jeu de miroir devient une aventure extrêmement fascinante pour notre évolution personnelle. Je vais parler maintenant de la pleine lune. Alors, en pleine lune, elle se produit déjà le mardi 14 juin à 12h53. Nous avons comme en nouvelle lune l'ascendant en Vierge. La Vierge, le maître du signe de la Vierge, c'est Mercure. Et Mercure
est en Gémeaux, tout début du Gémeaux, c'est-à-dire Mercure est vraiment, je dirais, sous le collimateur, dans le collimateur de l'attention, et nous questionne sur là où nous portons notre attention mentale, ce sur quoi nous pensons et comment nous communiquons sur ce que nous pensons. C'est des signes mutables, ça veut dire que nous travaillons beaucoup sur notre dualité, sur le choix, et sur si je fais ça, ça donne ça, si je fais ça, ça donne ça, c'est-à-dire notre libre arbitre qui est de par quel chemin nous allons aller au but que notre âme, que notre être nous invite à poursuivre. Et le but, c'est évidemment, là on a au nord Vénus qui est venue se conjoindre à Uranus, qui fait une conjonction exacte et qui dit « changeons notre façon d'aimer ». Changeons notre façon de nous aimer, changeons notre façon de nous aimer nous-mêmes, comment nous aimons aussi nos parts d'ombre et comment nous nous comportons par rapport à l'émergence de ces parts d'ombre, mais aussi comment nous aimons l'autre, comment nous aimons le vivant quand il circule devant nous et auquel nous assistons, comment nous aimons l'esprit qui circule dans le vivant quand il crée des synchronicités et qui nous enrichit en fait d'une expérience qui ouvre notre conscience. Voilà un petit peu le sujet sur lequel on est. Après, je voudrais quand même rajouter quelque chose qui est quand même très important. Ce soleil qui est en Gémeaux, cette lune qui est en Sagittaire, donc là on est en pleine lune, soleil, opposé lune, qui se retrouve sur l'axe des maisons 4 et 10, qui nous disent comment utilises-tu ton pouvoir? Voilà ce qui est posé par cette question. Mais en même temps, le tout se fait au carré de Neptune. Alors, Neptune, c'est une planète d'irrationnel, c'est une planète de perception du subtil, c'est-à-dire de ce que notre mental n'arrive pas à coder, mais que notre sensibilité nous donne comme information pour compléter ce que notre mental ne perçoit pas. Neptune donc nous dit, que sens-tu? Que reçois-tu par ton intuition? Alors, comme c'est un aspect dissonant, puisque le carré c'est un aspect dissonant, Neptune est toujours à double tranchant. C'est-à-dire qu'on aurait tendance avec Neptune à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est-à-dire à vraiment vouloir voir que ce qu'on voudrait qu'il se produise, l'idéal, c'est-à-dire la communion, ce qui nous permet de vraiment arriver à être comme on aimerait que ça soit. Et Neptune aurait tendance à créer l'illusion, les voiles qui nous disent bah ça y est, c'est arrivé. Mais c'est pas encore arrivé. Et il faut faire attention à tous ces voiles qui se mettent devant notre chemin, parce que finalement, le chemin de l'être, c'est aussi de dissoudre ces voiles qui le séparent de ce qu'il est vraiment, qui est d'être de l'essence, de la conscience présente, qui rayonne, qui œuvre et qui participe à la création. Voilà, donc on peut dire que ce carré à Neptune nous pose la question de quelles sont les illusions sur lesquelles on a tendance à s'accrocher et qui finalement ne tiennent plus le choc par rapport à ce qu'on est en train de traverser. Voilà la question aussi de cette pleine lune. Juste un petit complément, puisque nous allons là, je dirais, avoir Mercure en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe dont Mercure est le maître. On a Vénus en Taureau, Vénus est le maître du Taureau, et on a Mars qui est en Bélier, qui est le maître du Bélier. C'est-à-dire ces trois planètes-là, rapides, sont dans leur signe. C'est-à-dire qu'elles s'expriment avec vraiment tout leur potentiel offert et avec toute leur dynamique. Ce qui peut être très intéressant, justement, pour qu'on puisse s'en servir. Ces signes de printemps, donc qui parlent d'élan, au moment du solstice d'été, c'est-à-dire qu'on va arriver aux portes de l'été le 21 juin, et au moment du solstice d'été, donc le soleil va rentrer en Cancer, qui est le premier signe de l'été. Au moment donc de ce solstice, on va avoir le soleil qui va faire un aspect avec la Lune et Jupiter en Bélier, et on pourrait dire que Lune en Bélier, Jupiter conjoint, avec Mars qui est aussi encore en Bélier, ça donne une espèce de dynamique extrêmement combative, peut-être conquérante aussi, qui aide à relever les défis, mais qui peut aussi nourrir toute
spontanéité, mais aussi la violence des réactions, la réactivité un peu trop brusque, un peu trop primaire. Et donc, il va falloir quand même faire très attention à sa réactivité, parce que là, il y a vraiment du feu dans l'air. Et comme d'habitude, quand il y a trop de feu, il faut faire attention à ce que l'énergie ne devienne pas destructrice. Voilà, donc je vous inviterai bien sûr au moment du solstice, chacun à vous réunir, parce que c'est des moments, je dirais, d'hommage à la lumière et à la beauté du soleil, à la beauté de ce qui éclaire. Puisqu'au moment du solstice, on a la nuit la plus courte et le jour le plus long. Et donc, c'est un hommage à la luminosité et à la conscience qui éclaire ce qui n'a pas encore été éclairé. Voilà, donc voilà le travail du mois de juin. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour la suite des nouvelles du ciel et de la terre. À très bientôt. Au revoir.